Salut les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je retrouve pour une vidéo avec ma nouvelle lumière qui est juste là. Je sais pas, vous pouvez pas la voir, non c'est pas grave. Donc vous me voyez mieux maintenant, donc elle est là ma lumière. Donc aujourd'hui je vais vous parler comment choisir les produits teint, que ce soit fond de teint, anti-cerne, highlighter, correcteur, un peu de tout. Donc on va d'abord commencer comment choisir son fond de teint. Fond de teint, il faut savoir la carnation de peau que vous avez. Ensuite, vous avez vos types de peau, que vous avez la peau sèche, mixte à grasse ou grasse. C'est très important aussi. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser sans problème les fonds de teint crème ou fluide. Si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez utiliser fond de teint crème ou poudre. Et si vous avez la peau vraiment grasse, il faut utiliser fond de teint poudre. Donc voilà, j'ai dit. Ensuite, la couvrance. Très important aussi, si vous avez peu ou pas d'imperfection, vous pouvez utiliser les fonds de teint basse couvrance, faible couvrance, basse couvrance, ce que je veux dire. Si vous avez plus d'imperfections, voire beaucoup, vous pouvez utiliser moyenne à forte couvrance. Donc voilà. Et pour connaître la sous-teinte, vos sous-teintes de peau, si vous pouvez les repérer, oui, ça existe, vous pouvez les repérer. Si vous avez les veines ici qui virent au bleu, c'est que vous êtes dans les sous-teintes froides. Et si vous avez comme moi des veines qui virent au vert, c'est que vous avez les sous-teintes chaudes. Donc bleu froide, vert chaude. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut les repérer. Ensuite, pour les anti-cernes, vous pouvez utiliser un anti-cerne orangé si vous avez les cernes. Pour les cernes bleutées et grises, vous pouvez utiliser un anti-cerne orangé. Donc le orangé va neutraliser le côté bleu ou grise. Donc voilà. Et pour les rougeurs, vous pouvez les camoufler avec un correcteur vert. Et voilà, vous pouvez les tapoter au doigt, au pinceau, ou à la mousse, peu importe. Voilà. Pour l'highlight et le contouring, vous pouvez utiliser complètement à l'ouest. Pour les correcteurs, je suis encore à l'ouest. Pour faire les contouring et highlighting, pour le highlighting, vous avez besoin de produits highlighting, de correcteurs de teintes plus claires que votre peau. Et pour le contouring, de teintes plus foncées. Maintenant, pour les poudres, vous avez besoin d'une seule ou deux, comme vous voulez. Vous pouvez utiliser une poudre libre. Vous pouvez appliquer sur tout le visage, voilà, sans problème. Il n'y aura pas de démarcation. Ou une poudre compacte, ou encore une poudre plus claire pour mettre sur les zones de lumière. Et une poudre plus foncée pour mettre ici, là, pour mettre sur le contouring. Voilà. Et oui, avec quels ustensiles les utiliser. Vous avez les utiliser pour le fond de teint et tout. Pour le fond de teint et les correcteurs et tout le reste, mais pas la poudre. Vous pouvez utiliser le pinceau, la mousse, donc le beauty blender. Voilà, ou les doigts pour le fond de teint et tout. Et pour les correcteurs, pour les poudres, vous pouvez utiliser au pinceau. C'est la seule façon. Et oui, moi, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise, je vais vous en sortir un pour les correcteurs et tout. J'utilise ce type d'éponge.
c'est mieux pour appliquer. Avant, j'utilisais au pinceau, mais le fini n'est pas très naturel. Donc, avec l'éponge, c'est mieux. Donc, avec l'éponge, pas de démarcation. Donc, ça va. Et voilà. Et pour la poudre, bien sûr, j'utilise le pinceau. Je crois que c'est tout. Que j'ai tout dit. Donc vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, mon blog. Oui, sur Blogger, vous pouvez me suivre. Donc c'est tout pour aujourd'hui les filles. À bientôt. Ciao.